Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV avec Tom Villa et Julien Lepers qui est toujours avec nous dans ce studio. Julien, Tom regarde la télé dans le rétro, il s'intéresse aux émissions du passé. Aujourd'hui, on s'intéresse à Secret d'Histoire, qui n'est pas franchement une émission du passé d'ailleurs, c'est une émission qu'on a vue cet été. Tom. Alors, c'est pas tout à fait Secret d'Histoire. En fait, il se trouve que ce matin, je regardais le programme télé et effectivement, ce soir, Secret d'Histoire est diffusé sur France 2, sur Mozart, présenté par Stéphane Bern. Et ça me rappelle qu'il y a 15 ans déjà, on découvrait Stéphane Bern à l'écran aux commandes d'une émission. Alors, c'était pas sur France 2, mais sur TF1. Il n'était pas question de Mozart, mais de Lady Diana. C'était Saga générique. Oui. Saga. C'est vrai que quand on réécoute le générique de Saga, moi ça me fait penser à une pub Tahiti douche avec une vainée à moitié nue en train de se laver sous une cascade en se cachant le kiki avec un coquillage. Alors, non, sauf qu'il n'était point question d'une vainée mais de Stéphane Bern. Et concernant le nu, non, Stéphane n'était pas pour et heureusement. Quoi qu'il en soit, voilà, j'aime pas trop parler du physique des gens, mais en même temps c'est vrai que si on fait pas 3 secondes sur le look de Stéphane Bern à l'époque de Saga, ça serait pas normal. Déjà les cheveux. Hein, à l'époque on le savait pas mais on s'en doutait. Stéphane Bern est de base frisé. Du coup, quand un frisé se lisse les cheveux et se coiffe en arrière, ça fait un espèce de petit casque, pas forcément du meilleur effet. Et puis vestimentairement, alors je sais pas s'il avait remis la main sur un stock de costumes peu utilisé par la gaffe dans le Big Deal, mais Bern osait toutes les couleurs. C'est vrai, si tu crevais une roue sur l'autoroute, pas besoin de gilet, tu mets Stéphane Bern qui agite les bras, il éblouit tout le monde. C'est vrai que des costumes 3 pièces jaune poussin avec une cravate orange, fallait oser à l'époque. Tu lui mettais un masque vert, on aurait dit Jim Carrey dans The Mask. Le décor de Saga aussi était mythique. Deux décors à l'époque. Déjà le premier, un décor un peu 2.0, mais 2.0 version 98. Je m'explique. En écoutant que l'appel de la technologie et les économies de coûts de production, il tournait sur un fond vert où nous, téléspectateurs, on admirait Stéphane se promener sur un faux paquebot en 3D ou un ascenseur imaginaire qui traversait les nuages. Sauf que les technologies n'étaient pas tout à fait au point. Du coup, on était plus proche de Stéphane Bern qui se retrouve dans le décor des Sims que d'Avatar. Allez, les nuages carrés, le soleil, on aurait dit un pancake, le bateau, il avait la même tronche qu'une construction de Lego. C'était limite. Du coup, à partir de 2002, c'est fini. Direction le vrai, le concret, le palpable, l'époque du décor naturel où Stéphane gambadait autour des plus grandes villas à se promener le long des buissons taillés au coupe-ongles et des piscines bleu azur où tout le monde n'attendait qu'une chose, qu'il y ait une margelle qui se décolle pour le voir tester la résistance de son costume jaune au club. Et les sujets de l'émission alors ? Alors au début, c'était les rois, les reines, les princes et les princesses. Puis la formule s'est élargie à la jet set et puis on s'éloignera de plus en plus de sa formule d'origine puisque, par exemple, il sera question des jumelles de Denise Fabre dans une émission. Ces filles, bien entendu, pas l'objet grossissant pour voir les oiseaux, en fait, mater la voisine. Il y a eu également la seconde vie d'Hélène Rollès qui fait du cheval au Mans, le fils du chanteur Serge Lama parlant de sa passion pour la moto. Il y a eu tout le monde, même Rika Zaraï, et on l'avait appris dans Saga à l'époque, Rika qui consommait des stupéfiants. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane lui-même. Écoutez. La raison de cette hyperactivité, à 60 ans passés, le bon usage des plantes qui poussent dans son secret petit jardin parisien. Voilà, je crois que ça ne trompe personne. Quoi qu'il en soit, ce soir sur France 2, il y a Secret d'Histoire sur Mozart et quand j'allumerai ma télé, je verrai Stéphane Bern, je repenserai forcément à Saga et quand il gambadera autour d'un bassin du château de Versailles, secrètement, je croiserai les doigts pour qu'il y ait une margelle qui se décolle. À demain. À demain, Tom Villa.